Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Bonjour à toutes et à tous, fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur cette chaîne pour partager toujours la bonne actualité qui sévit ici chez nous en République démocratique du Congo. Alors, après son meeting le samedi dernier, l'ex-ambassadeur du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, Monsieur Denis Banza Maloba, a tenu son meeting le week-end dernier. Mais après son meeting, il y a eu beaucoup de réactions dans la classe politique katangaise où il y a beaucoup de réactions. Et parmi les gens qui fustigent le discours de l'ex-ambassadeur du chef de l'État, M. Denis Banza, nous voyons Maître Guy Kalenga, qui est un notable katangais, qui sera avec nous ici pour faire aussi son analyse par rapport à cette situation. Aimables téléspectateurs, comme vous le savez très bien, dans cette émission, nous recevons les acteurs politiques, les acteurs économiques, les acteurs de la société civile, les femmes leaders, les entrepreneurs qui sollicitent de venir dans cette émission, dans Kilashi Komambo, pour faire une analyse, un décryptage sur un sujet qui domine l'actualité dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Alors avant tout, aimables téléspectateurs, avant de continuer avec cette bonne nouvelle qui nous provient dans la province du Haut-Katanga avec Maître Guy Kalenga, nous vous demandons comme d'habitude, fidèles téléspectateurs, de vous abonner très massivement sur votre télévision qui est une télévision en ligne. Nous sommes sur toutes les plateformes. Abonnez-vous de partout, vous allez nous retrouver. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur la page Facebook, nous sommes sur X, sur l'adresse @Congo Triomphe. Nous sommes aussi sur WhatsApp où vous pouvez toujours nous rejoindre parce que là-bas sur WhatsApp, nous partageons chaque jour toutes les actualités ici chez nous en République démocratique du Congo. Fidèles téléspectateurs, comme je viens de vous annoncer, nous allons descendre dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi, où votre rédaction va s'entretenir avec Maître Guy Kalenga, qui sera ici pour faire une analyse après les meetings du monsieur Denis Banza les samedis derniers. Il a tenu à fustiger par rapport au comportement de Jacques Kabula Katoué, qui est jusqu'à aujourd'hui le gouverneur de la province du Haut-Katanga, malgré, depuis qu'il est parti à Kinshasa, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas la suite. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Kinshasa? Pourquoi il est bloqué? Maître Guy Kalenga, il sera ici pour faire son analyse par rapport au meeting du monsieur Denis Banza et aussi faire un petit mot là-dessus concernant Jacques Kabula, qui est encore au niveau de Kinshasa. Fidèles téléspectateurs, sans plus tarder, je vous invite cette fois-ci à suivre le duplex à cet entretien que Maître Guy Kalenga a accordé à votre rédaction depuis la ville de Lubumbashi. Et nous allons nous retrouver tout juste après. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Maître, pouvez-vous vraiment confirmer à nos téléspectateurs au moment où nous sommes en train de réaliser cet entretien, vous vous trouvez précisément où? Je suis dans la province du Haut-Katanga. Précisément dans quelle ville? Ville de Lubumbashi. Voilà, maître, oui, vous êtes un notable katangais. Les samedis derniers, les katangais et katangaises, les louchois et louchoises ont assisté à un meeting de l'ancien ambassadeur du chef de l'État, Denis Banza. Quelle analyse faites-vous de cette sortie médiatique? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'analyse, c'est que d'abord, pour nous, c'était une satisfaction de recevoir notre digne fils, notre notable à la personne de Denis Banza. Une année d'absence dans la République démocratique du Congo. C'était l'inquiétude de tout Katangais, de tout notable Katangais. C'était pour nous
une satisfaction de recevoir notre digne fils, notre notable Katangé, de l'accueillir chaleureusement. Moi-même, la personne de Guy Kalenga, je m'étais déplacé vers l'aéroport où j'étais même victime de mon véhicule, sans le savoir. Mais sincèrement, on était très satisfaits. Du point de vue message, il a commencé par dire que son retour, c'était pour apporter la paix et soutenir la paix des Doha et la signature des Doha pour restaurer la paix à l'est du pays et sur l'intégralité de la République démocratique du Congo. On était tout à fait d'accord quand il a dit qu'il est revenu pour la paix. Mais un message qui n'a pas enchanté la notabilité katangaise, c'est quand lorsqu'un notable katanga, la personne de Dani Banza, à qui nous avons beaucoup d'estime, va doiter M. Jacques Kiaboula, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, de les qualifiant de tout monde, de tout ce qu'il a dit à Kiaboula. Nous, on pensait que l'honorable Dani Banza venait avec un message de paix, comme il a dit au début. Ce message-là de doigté Kiaboula, c'est comme si la guerre entre un notable katangais et un autre notable katangais. Oui. Ce message-là n'a pas enchanté beaucoup de notables katangais. C'est un message incendiaire, c'est un message de division. Oui, mais maître, vous dites que le message n'a pas à chanter l'opinion katangaise. Est-ce que c'est quoi? Le fait qu'il a traité le gouverneur Jacques Kiaboula des chauffeurs épileptiques, ou c'est quoi qui n'a pas vraiment, qui ne vous est pas... C'est ça qui n'a pas enchanté la notabilité katangais. L'ambassadeur Dani Banza, honoraire bien sûr, c'est un grand leader. C'est un grand notable. C'est quelqu'un qui a une personnalité dans cette république et aussi dans le Grand Katanga. Lui ne devrait pas venir ici utiliser ces mots ou insulter Kiaboula dans ce sens, ou qualifier Kiaboula d'un chauffeur de quoi que ce soit. Et pourtant, c'était juste qu'un parabole qu'il a dit. Le message était autre, si on peut peut-être analyser d'une façon ou d'une autre. Lui, à ce niveau, même si le gouverneur Jacques Kiaboula avait dit en son temps qu'il est combattu par M. Dani Banza, la sagesse dit ceci: le silence corrige mieux que parler. Nous avons beaucoup de jurisprudence en matière de silence. Le silence ne trahit jamais. Il y a un adage émergé, il m'a répété. On dit qu'on n'attrape jamais le poisson dans l'eau agité. Il faut attendre que l'eau soit calme pour bien attraper le poisson. Je pense que c'est le silence. Le silence ne trahit jamais. Lui, en tant que leader, le message qu'on attendait, nous, en tant que notabilité katangais, on attendait avoir un message de paix, un message de pardon, un message d'unité katangaise. C'est ça le souhait. Oui, maintenant que l'eau s'est déjà renversée, quelle peut être la solution? Parce que c'est au vu de tout le monde qu'il y a un sérieux problème entre les fils et filles du Katanga. Donc les violons ne s'accordent plus entre vous. Mais quelle peut être vraiment la solution? Vous savez, dans chaque communauté, dans la société, partout, il y a les êtres humains, les problèmes ne manquent jamais. Et le seul qui peut être la solution, c'est le linge sale qui n'est toujours pas se laver en famille. C'est pour dire quoi? C'est-à-dire, quel que soit le problème, je pense qu'il y a d'autres notables, d'autres sages qui ont eu à bien recevoir ce message, quand bien même pour les autres ou les uns n'a pas enchanté. Je pense qu'ils sauront quoi faire. Le sage, bien sûr, que nous pouvons le citer dans ce sens, ils sauront quoi faire et pouvoir réconcilier M. Dani Banza et M. Jacques Kiaboula, parce que tous sont les enfants d'une famille. Ils ont intérêt de déléguer une bonne discipline, une bonne éducation à nos jeunes frères qui viendront après à léguer, c'est ça, une bonne discipline, une bonne éducation. C'est prêcher l'amour, c'est prêcher l'unité. C'est ce qui doit nous caractériser, nous autres. Oui, maître Guy Kalenga, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes l'un des notables de la province du Grand Katanga, l'espace Grand Katanga. Oui, maître, maintenant que cela est arrivé à ce jour, quelle analyse faites-vous des propos de l'ambassadeur Dani Banza qui aurait dit que Jacques Kiaboula Katoué ne reviendra plus comme gouverneur ici, mais qu'il fasse tout pour qu'on lui donne un autre poste, pour qu'il sert. Comment vous analysez aussi ces propos-là? Est-ce que c'est juridiquement par là, c'est solide? Je suis d'accord, c'est-à-dire,
ici d'abord, ce qu'il faut retenir, l'ambassadeur Dani Banza a dit, si il n'a pas dit qu'Akiaboula ne viendra plus, il a dit qu'il a encore ça, si ne venait pas. C'est ce que moi j'ai entendu. Il a dit si Kiaboula ne venait pas, il doit chercher qu'il soit octroyé à notre poste, qu'on lui donne un autre poste. Il n'a pas dit que Kiaboula, parce qu'il ne revient pas Dani Banza de décider si Kiaboula va rentrer ou s'il ne va plus rentrer. C'est ça. Personne ne connaît pas qui est l'organe poursuivant de Kiaboula. À ce jour, nous parlons. Kiaboula, quel problème? Personne n'en sait rien. C'est-à-dire, ne revient pas à n'importe quel notable, quelle autorité de dire que Kiaboula ne va plus rentrer. Nous parlons sous réserve parce que Kiaboula est à Kinshasa et nous vous assurons que tout est possible. Il peut toutefois rentrer, tout comme ne pas rentrer. S'il ne rentre pas, nous soutenons Kazembe, nous lui accordons plein succès parce qu'il est aussi digne fils, il est notable Katangé, un homme calme, posé, nous lui accordons aussi la chance d'évoluer. C'est ça. Oui, mais comment vous analysez le fait que le gouverneur Kiaboula, ça fait maintenant plus de 4 mois qu'il est bloqué à Kinshasa. Vous, en tant que juriste, est-ce que vous trouvez ça tout à fait normal administrativement par là? Ici, il n'y a pas question de juger sur ces questions. Il y a, vous savez, parfois la politique gère l'affaire telle qu'elle a fait. L'administration aussi gère l'administration dans ce sens. Ici, le problème de Kiaboula, je ne sais pas. On ne sait jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas si c'est un problème politique, c'est un problème administratif. On ne sait pas. Il n'y a que sa hiérarchie qu'il a invité qui doit nous élucider de quoi il s'agit, de quoi on reproche à Kiaboula pour qu'il soit retenu jusqu'à ce jour à Kinshasa. Sincèrement, nous parlons sous réserve pour essayer les problèmes qui concernent Jacques Kiaboula parce qu'il est retenu à Kinshasa, personne n'en connaît la cause. Et aujourd'hui, l'intérimaire, l'excellence Kazembe Choula, qui continue à effectuer les affaires courantes, qui travaille avec le soutien de tous les Okatangais. Mais aussi, maître, pas plus longtemps que ce dimanche et lundi, l'ambassadeur, l'ex-ambassadeur du chef de l'État, Dani Banza, a reçu toutes les notabilités katangaises, en commençant par les chefs coutumiers. Est-ce que ce n'est pas une manière là de freiner aussi le retour de Jacques Kiaboula dans son fauteuil? Non. En quelle qualité vas-tu les bloquer? On peut pas il avait été reçu par le chef de l'État. Peut-être qu'il a une mission à lui confier. Être reçu par le chef de l'État, il est le chef de l'État de tous les Congolais. Même moi, Guy Kalenga, le chef de l'État peut me recevoir demain pour une raison quelconque donnée. C'est-à-dire, le chef de l'État, il reçoit tous les notables et tous les Congolais. Lorsque l'ambassadeur honoraire Dani Banza a eu à recevoir les chefs coutumiers, ce n'était pas pour leur donner quelques mots, je ne sais pas quelle mission. Ce ne revient pas à l'excellence Dani Banza de dire aux chefs coutumiers de bloquer. Non, c'est un notable katangais pour ces raisons qu'il lui a donné parce que tous les notables katangais étaient inquiets de voir Dani Banza absent et silence comme un mort. Plus ou moins, il n'en est, si je ne me trompe pas. Alors, à son retour au serment, la raison pour laquelle il a été avec les chefs coutumiers, je présume comme si les chefs coutumiers voudraient savoir où étaient leurs fils, où étaient leurs notables katangais. Par exemple, c'est ça, parce que je n'ai pas été confié à cette table, je ne peux pas d'emblée entrer dans tout ce qui a été dit, tout ce qui a été interprété ou décidé là-bas, sincèrement. Ouais. Oui, en tant que notable katangais, la case est en train de brûler. Quel message avez-vous à lancer aux uns et aux autres qui s'élèvent aujourd'hui pour lancer des messages non courtois à travers les réseaux sociaux entre vous-même qui êtes les Katangais? Merci beaucoup pour cette question. Moi, je me nomme pacificateur. J'ai toujours été, je me dis toujours, je serai pacificateur et je demeure pacificateur. L'unité katangaise, l'identité katangaise, l'intérêt du Katanga concerne tout le monde. Il n'y a aucune personne qui aime le Katanga plus que l'autre. Il n'y a pas un Katangais qui est plus que l'autre. Tous nous sommes Katangais, nous sommes tous égaux. Et nous prenons le vivre ensemble aussi avec d'autres communautés qui y vivent, qui sont dans les grands Katanga en général. Alors le message que je peux donner, c'est nous devons d'abord aimer notre province, aimer notre Katanga. Nous devons accompagner les institutions qui nous gouvernent. Nous devons également prêcher l'unité, le vivre ensemble. Nous devons prêcher la tolérance entre
notre frère. Parce que nous sommes frères et sœurs un jour, frères et sœurs toujours. Nous ne devons pas donner encore du travail à Monseigneur l'archevêque métropolitain Fulgence Muteba, encore à vouloir réunir les Katangais pour parler de l'amour, pour parler de pardon. Alors ce que nous devons cultiver, c'est l'unité, la tolérance. Nous devons comprendre que celui-ci c'est un frère. Entre frères, il n'y a pas l'ennemi, il n'y a pas la diversité. Lorsqu'il y a un mésentente, il y a l'incompréhension, les frères se mettent toujours autour d'une table pour échanger et voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Le frère, c'est pas seulement s'attaquer, et nous devons avoir la méthode, l'esprit de tolérance. Ceci. Nous devons garder le silence. On n'est pas appelé à répliquer si l'autre a fait, moi aussi je dois faire ça. C'est ce que nous devons vraiment cultiver. C'est l'amour, l'unité, l'amour du prochain, le pardon. C'est ce que moi j'ai toujours prêché. J'ai mon nom pacificateur. Oui, maître Guy Kalenga, le pacificateur, comme vous voulez toujours, qu'on vous appelle, et surtout les intimes vous ont donné ces noms. Comment réagissez-vous aux propos de certains Katangais vivant dans la diaspora qui continuent à critiquer les acteurs politiques katangais qui ne veulent pas l'unité du Katanga? Merci beaucoup pour cette question. Je crois un jour j'ai lancé un message comme ça pour la diaspora, nos frères et sœurs, les notables katangais vivant en dehors du pays. Ils sont en dehors, ils ne connaissent pas les réalités qui se passent sur place. Par contre, ils doivent aussi cultiver. Le message que je peux leur demander, c'est de chercher les informations à la source. Ils doivent plus se fier aux rumeurs, à ceux qui se disent, à ceux qui propagent par-ci par-là. La République démocratique du Congo, nous n'avons jamais demandé d'être nés congolais. Nous n'avons jamais demandé d'être nés katangais. C'est-à-dire nous devons aimer même le chef de l'État. C'est lui le chef de l'État de tout le monde. Nous devons l'accompagner dans ses actions. Aujourd'hui, la guerre qui impose nos compatriotes à l'est du pays ne concerne pas seulement le chef de l'État, concerne tous les Congolais, tous celui qui a le sang congolais. C'est-à-dire nos compatriotes qui sont dans notre pays. Ils doivent comprendre que cette guerre-là n'a pas été causée par les chefs de l'État. C'était causé par le rebelle et les Rwandais qui nous agressent injustement. Et ce que moi je demande à tous nos compatriotes qui sont à la diaspora, de comprendre que l'affaire de la RDC, c'est l'affaire de tous. Voilà, aimable téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'était la maître Guy Kalenga, un notable katangais qui intervenait à partir de la ville de Lubumbashi. Maître Guy Kalenga, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. C'est à moi de vous dire merci et je vous dis que je suis toujours disponible à chaque fois que Triomphe Télévision aura besoin de nous pour éclairer l'opinion congolaise. Après cette belle analyse du maître Guy Kalenga, aimable téléspectateurs, vous avez compris de quoi il s'agissait le meeting du monsieur Dani Banza Maloba, ex-ambassadeur du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par rapport à ces meetings, nous pouvons dire qu'il y a beaucoup de réactions au niveau de la province du Haut-Katanga, surtout parmi les notables katangais. Il y a eu beaucoup de réactions, Les notables katangais fustigent beaucoup par rapport à ces meetings, à son message, parce que beaucoup de Katangais, beaucoup de Katangaises attendaient que Dani Banza sera ici avec un message de paix. Comme vous le savez très bien, notre pays traverse un moment très difficile à l'est de la République démocratique du Congo, où nos compatriotes vivent des calvaires, hein. Ils ne dorment pas bien, il y a beaucoup de problèmes à résoudre, mais lui vient avec un message qui semblerait être un message de haine selon certains notables katangais, mais vous avez compris, parmi les notables katangais, l'un des notables katangais, maître Guy Kalenga, il a éclairé l'opinion par rapport à son avis, par rapport à sa façon de voir les choses, à interpréter les messages du monsieur Dani Banza Maloba depuis la ville de Lubumbashi par rapport à son meeting tenu le samedi dernier. Fidèles téléspectateurs, je suis très content de vous servir encore une fois de plus au jour d'aujourd'hui sur Triomphe Congo Télévision. Je vous promets de vous retrouver très prochainement. Ça sera avec un autre sujet d'actualité ici sur Triomphe Congo Télévision. À très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information?
Triomphe.